présence des habitants cette fois-ci, Anne Garabédian et Jean-Philippe Garabédian, qui sont, bonjour, qui sont tous les deux sur Marseille. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce que vous connaissez mieux vous que moi. Vous êtes journaliste. Allez-y, le micro, votre mari ou le temps. Donc vous êtes journaliste et votre époux est photographe. C'est ça, on se complète. Voilà, et vous avez écrit de nombreux romans, de nombreux ouvrages. J'ai vu qu'elle allait à la base sur un pâtissier qui s'appelle Jérôme Séguier, c'est ça? On a commencé aux éditions du Chêne il y a une dizaine d'années avec Éric Sapé, La petite maison de concurrence. Aussi, tout à fait. Ouais. Après Rennes Samut, après Jérôme Séguier, voilà, on a fait une trilogie des cours de cuisine. D'accord, et là maintenant vous allez publier, vous allez sortir un ouvrage sur Ludovic Turat, qui est donc le chef d'une table sud qui est ici à Marseille sur le port, ce restaurant qui est juste au-dessus de la Samaritaine. Aux éditions de l'Épure. Aux éditions de l'Épure. Les merveilleuses éditions de l'Épure, bien sûr. Mais la couverture sera... Oui. Bon, donc vous, Jean-Philippe, vous êtes photographe. En grande partie photographe. Je travaille avec mon épouse j'ai travaillé sur tous les livres dont on a cité tout à l'heure et également sur le livre de Ludovic Turat. Et spécialisé dans le domaine culinaire, notamment aussi sur les portraits de chefs. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en première partie, dans le livre de cuisine, c'est quand même l'iconographie, la photo, il faut même quelque chose de très très important. Je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais c'est vrai qu'une photo, tout de suite, ça attire. J'ai une question, d'ailleurs, une question que tout le monde se pose. Est-ce que dans les livres de cuisine, les photos qu'on voit, c'est quelque chose de comestible, mais c'est tout arrangé? Voilà. Est-ce que vous osez nous dire la vérité? Alors moi, je vais oser vous dire la vérité pour ma part, parce que ça ne se fait pas tout le temps comme un petit peu moins. Moi, ce que j'aime, c'est avoir le plat qui sort de la cuisine. C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça avec Éric Sapé. Ce que j'aimais, c'est d'avoir dans le bouquin le plat qui sort de sa cuisine, photographié, et pas d'artifice sur le plat ramené. Donc j'ai commencé comme ça, et ce que j'adore, moi, c'est la lumière du Sud. Je suis marseillais, je suis né à Marseille. Ce que j'aime, c'est cette lumière-là qui est particulière. Et quand je travaille, hormis les pâtisseries, parce que les pâtisseries, c'est très compliqué au soleil, mais tous les plats sont faits en lumière extérieure, au soleil. En général, j'aime le soleil, donc j'ai beaucoup de contraste dans mes photos. Et le plat est sorti de la cuisine du chef pour être photographié. Il mange froid. Je mange froid. Donc, donc toutes mes images, il n'y a aucun artifice sur mes images. Bon, après, derrière les images, il y a forcément un traitement informatique, comme faisaient les photographes avant en traitement, évidemment. Mais sinon, toutes mes images elles sont faites de cette façon-là. Et toujours dans la cuisine ou vous aviez travaillé sur d'autres sujets avant, ou même encore peut-être pendant? J'ai travaillé sur les voyages, parce que j'aimais ça de façon, pour moi, quoi, et surtout sur l'humain. Ce que j'aime, c'est l'humain, c'est ce qui se passe au travers des gens, les émotions, c'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, même dans la cuisine, aujourd'hui, c'est ce que je cherche. Je cherche ce qui se passe au travers du chef, de l'ambiance dans la cuisine, et je cherche quelque chose dans l'ambiance de la cuisine aujourd'hui, au travers de notre magazine notamment. Le cœur des chefs. Voilà, moi je voudrais quand même qu'on parle effectivement du travail que vous faites tous les deux aujourd'hui. Donc ces livres que vous avez publiés donc, sur les chefs, les pâtissiers, etc., et que vous viendrez présenter donc au salon. Mais vous avez aussi créé un magazine qui s'appelle Le Cœur des Chefs. Alors parlez-nous un petit peu pourquoi vous avez créé ce magazine. Vous m'avez dit l'autre jour au téléphone qu'il y avait des problèmes avec les éditeurs, que vous aviez un peu décidé de vous lancer un peu... voilà. Oui, alors là c'est le côté édition magazine. Hein. En fait, je suis journaliste culinaire depuis de nombreuses années, mais j'étais en indépendante. Et le problème dans les magazines dans lesquels j'ai travaillé, c'est qu'on me proposait de faire 2 feuillets, donc 2 photos de Jean-Philippe, et on va faire une page et demie. Mais nous, c'est pas possible. Nous, on allait chez un chef pendant 48 heures, on se mettait en immersion dans sa cuisine, on allait avec lui chez le producteur, on restait pendant 2 jours, et on n'allait pas leur envoyer 2 feuillets, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a un chef, notamment Arnaud Donquel, qui est notre parrain aujourd'hui, c'est le chef 3 étoiles de la Pinède à Saint-Tropez, Cheval Blanc, qui nous a dit, c'est lui chez qui on était allé, on a dit c'est lui, pas Julien, c'était un peu radical. Et je pense que cette espèce de naïveté profonde nous a perdus. Il nous a dit, allez-y, c'est le moment, faites votre truc, faites votre propre support. Donc bêtement, on l'a écouté.
on n'en serait pas là aujourd'hui si on l'avait pas écouté, on l'a fait. C'est super compliqué parce qu'il y a une histoire du modèle économique de l'édition du magazine, de la même manière qu'il y a une difficulté sur le modèle économique de l'édition de cuisine. On peut en parler, on connaît bien les deux sujets. Après, la passion elle est beaucoup plus forte pour nous que le problème économique. Donc on s'est plongé là-dedans il y a 3 ans. On fait 2 magazines par an qui sont uniquement sur abonnement et pas aujourd'hui encore dans une distribution de kiosque. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaie d'équilibrer entre les abonnements et les partenaires parce que c'est quand même un magazine qui est quand même plutôt professionnel, qui est destiné à ceux qui adorent ces coulisses de chefs. Et en général haute gastronomie, France entière. On a commencé à Marseille, on a commencé la Provence, et puis petit à petit les autres régions nous ont dit on peut avoir un cœur de chef. Donc ok, d'accord. Donc ça fonctionne par région, c'est un magazine de région. Non, aujourd'hui on fait un magazine national qui cette fois encore est un peu avec une couverture marseillaise, mais on essaie de s'ouvrir quand même aux autres régions. Et vous voyez, il y a un sujet spécial cuisine de montagne à Megève et les grands tables du monde. Alors là, c'est au-delà de Ça se voit vachement de la photo. Bon, et c'est vrai que là, on a fait encore une couverture avec les Marseillais. Il y a 3 ans, notre propos, c'était aussi de participer depuis plusieurs années au développement gastronomique de cette région de Marseille. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et il faut dire aussi que les chefs marseillais sont aujourd'hui des chefs à la vue, il y en a plusieurs, alors qu'il y a 7-8 ans, c'était 0. À quoi vous attribuez, vous qui suivez ça de près, le fait que Marseille est en train de devenir, ou même est devenue maintenant, une ville respectée en termes de haute gastronomie? Alors, d'abord, on a tous participé, les uns les autres, on a mis notre petite pierre à l'édifice. Nous, on y a participé aussi, parmi plein d'autres, à mettre en avant des chefs et une cuisine qui n'étaient pas encore très touristiques. Mais on peut situer, s'il y avait un déclic à placer, on le mettrait en 2013, parce que la capitale de la culture a fait énormément de gens qui sont venus des autres régions de France, qui sont venus à Marseille. Les chefs vous diront d'un point de vue touristique, c'est aussi l'arrivée du TGV à 3h15, qui ont dit tiens, on va se faire un week-end à Marseille. Donc petit à petit, il y a eu ça. Et puis, Marseille Provence 2013, c'était aussi la naissance de Groupe Méditerranée pour dire on a des chefs, on a des producteurs, on est là. Donc tout ça a fait que petit à petit, la ville est devenue une destination touristique gastronomique et chacun en a participé. Après, aujourd'hui, vous avez des gens, là on a Ludovic Turac et Mazia, ce sont 2 chefs jeunes de cette nouvelle génération qui font qu'aujourd'hui, on vient aussi d'autres régions de France pour venir goûter leur cuisine. Ça, c'est nouveau. Toi, Patrick, en tant qu'éditeur, tu as jamais publié sur la gastronomie? Non, mais oui, je peux développer. On a fait juste un bouquin, mais sans photo, justement, qui parlait un peu de cuisine, on va dire. Mais juste oui, de Gilles Papas, qui est un bon gourmand, qui met beaucoup de cuisine dans ses bouquins. Mais non, ce qui coûte cher, c'est pas édité, c'est le travail photographique, on y revient. C'est un bouquin de cuisine, c'est de l'aquarelle à toutes les pages. C'est forcément donc, du papier de qualité supérieure. Donc tout ça, ça coûte très très cher. Donc effectivement, quand on parlait de modèle économique difficile, oui, le modèle économique est délicat. Soit il faut en vendre beaucoup, soit il faut avoir un partenaire. Comment on fait? Alors, nous, on a vu de ces 10 dernières années l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on a fait notre premier livre aux éditions du Chef, c'était encore un modèle où on nous a payé, nous, en tant qu'auteurs. On a payé Jean-Philippe et on m'a payé moi en avant-voir, voilà. Mais on n'a pas demandé au chef d'acheter 1000 ou 2000 exemplaires. Aujourd'hui, quand on va voir un éditeur national, il demande à ce que le chef achète entre 1000 et 2000 exemplaires minimum, à moins 30 ou 40%, pour son restaurant qui va les vendre. Ce qui fait que l'éditeur n'a plus ce risque. Le risque est moindre, évidemment. Après, évidemment, on fait de l'édition de cuisine, ce qui fait que, bon, avec Jean-Philippe, il va vous dire un peu comment on voit les choses, mais nous, on ne voulait pas aussi des livres de cuisine avec la recette, la photo. Et là, ce qu'on a fait chez Ludo, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec les purs.
Mais vous voyez, le modèle économique de l'édition de cuisine, il a vachement évolué ces dernières années. Peut-être tu peux expliquer comment on a travaillé par rapport à la photo. Et la journaliste est ressortie. Et oui, ça la rattrape. Comment on a travaillé avec Ludovic? En fait, on voulait un modèle de livre qui ressemble à ses attentes à lui et à ce qu'il aime faire partager avec ses clients. Et ce qu'il aime faire partager avec ses clients, c'est aussi son histoire, l'histoire de sa cuisine familiale. Vous en parliez tout à l'heure, la cuisine familiale. Avec Ludovic Turac, on est allé chez sa grand-mère pour aller chercher ce qu'il avait cuisiné chez sa grand-mère pour l'intégrer dans sa cuisine gastronomique aujourd'hui, mais au niveau familial. Donc on est allé chez sa grand-mère, on est allé avec son pêcheur. On a passé un moment extraordinaire avec son pêcheur à 4h du matin où on est ressorti de la pêche. Moi j'avais l'impression qu'on n'avait aucune image parce que la pêche à 4h du matin c'est particulier et puis en plus vous avez tous les magnifiques bateaux de croisière qui arrivent et qui vous ramènent tous les remous. Donc on est sorti de là pas vert mais presque en se disant on n'y arrivera jamais, les visuels ils sont pas bons, mais on a passé un moment extraordinaire qu'on a essayé de retranscrire dans le bouquin. Donc c'est comme ça que je travaille avec les chefs. C'est pas sors-moi ton plat, on photographie le plat et puis tu me racontes ton plat. Non, c'est vraiment l'histoire qui globale qu'on essaie de retranscrire dans les bouquins. Et c'est quelque chose qui arrive dans le livre de cuisine depuis quelques temps. De toute façon, les livres de cuisine ne se ressemblent plus aux livres de cuisine d'antan. On a de plus en plus de recherches effectivement journalistiques et de maquettes aussi. C'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. De la photo, par le texte, mais il y a aussi quelque chose où le livre de cuisine est en pointe, finalement, c'est la maquette. Si on feuillette les livres de cuisine, on s'aperçoit qu'ils sont tous de plus en plus recherchés dans le positionnement des photos, dans la qualité de la typographie, dans le papier. Ça commence à remplacer le livre d'art qui doit disparaître petit à petit. Ça devient le livre d'art. Et alors justement, vous dites effectivement que le modèle économique, ça va, je ne vois qui porte que le modèle économique est effectivement compliqué, mais avec toutes les émissions qu'il y a en télévision, partout, en radio, tout le monde, est-ce que ça n'a pas relancé un petit peu? Parce que des livres de cuisine, quand on est dans certaines librairies, il y a des rayons qui sont pleins. Oui, mais il faut faire la différence entre le livre de cuisine. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est les Verrines dans les années 1990 chez Marabout, qui a été le succès de 1 million d'exemplaires, parce que c'était un nouveau concept, etc. Le chef et l'éditeur, ils se sont fait beaucoup de sous avec un ouvrage comme ça. Mais c'est un ouvrage très pratique. Après, aujourd'hui, nous, on travaille sur des livres de chefs. Oui, et là, c'est complètement différent parce que c'est pas monsieur tout le monde qui va acheter. Donc aujourd'hui, vous avez les livres... Sauf si le chef s'appelle Thierry Lignac ou Thierry Marx, on sait que ça va vraiment derrière. Voilà. Mais sinon... Et encore, parce que si vous avez un livre de chef qui est vraiment fait pour la famille, la cuisine de famille au quotidien, c'est une chose. Mais si vous avez, comme nous, on fait des livres de chefs qui racontent l'histoire du gars, qui racontent ce qu'il a envie de faire, etc., c'est quand même... on rentre dans sa cuisine. Voilà, vous êtes plus dans l'intime, dans la cuisine et dans l'intime, et c'est vrai que c'est pas la même clientèle qui achète, on est d'accord. C'est pas pareil. Parce que je vois la bande dessinée qui est aussi coûteuse. La bande dessinée prend de plus en plus, il y a des salons de la bande dessinée, et ça commence à se vendre énormément. Donc, et pourtant, il y a un gros travail, il y a un travail de colorisme, il y a un travail de dessin, il y a un travail de cartonnage, donc c'est aussi c'est très cher. Sur le livre de cuisine, on a eu les belles-heures, c'était plutôt les années 90. Après, on est redescendu, franchement, sur les chiffres là. Et là, on est toujours étonné avec Jean-Philippe de voir plein de livres encore dans les librairies, parce qu'il faut être honnête, il y en a plein qui ne se vendent pas super bien. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y en a beaucoup, mais au bout de 3 mois, ils sont plus en rayon. Donc la nouveauté écrase les trucs. Après, c'est dans l'histoire de l'édition c'est la cavalerie, on fait des nouveaux bouquins pour payer les précédents. Et puis ceux qui cartonnent payent ceux qui ne marchent pas. Donc effectivement, il faut des vedettes, il faut que ce soit beau, il faut de la promo, etc. Et le bouquin qui va se vendre à 100 000, il va payer les 3 bouquins ou les 10 bouquins qui se vendront à 500. Écoutez, voilà, donc comme on disait effectivement, comme vous disiez Anne, que les livres de cuisine ont duré 3 mois, ce qui est un peu la même chose dans la littérature en général, les polars, 3, 4, 5 mois maximum, et ça tourne. Ça veut donc dire qu'en novembre,
fin novembre, quand on va faire ce salon, venez acheter les livres, parce que 3 mois après, vous ne les trouverez plus. Ils seront remplacés par d'autres. Donc vous avez effectivement 48 heures pour venir faire le plein de livres de cuisine. Ça, l'avantage des salons, c'est que vous trouverez des livres qui ont déjà 6 mois. Voilà, et là, on fera mettre des anciens livres. Carte bleue, chèque, espèce, tout. Non, il y aura effectivement, voilà, tout sera mis en œuvre pour qu'on essaye de vous. Voilà. Mais il y aura surtout les auteurs qui seront présents et qui pourront vous en parler. Et effectivement, un livre qui soit de cuisine ou autre, c'est toujours agréable quand on a en face de soi celui qui l'a conçu, celui qui l'a écrit, qui peut le raconter. Et particulièrement vous, puisque comme vous le disiez il y a 2 secondes, vous travaillez sur l'intime et pas le simple livre de recettes, voilà, comme Robert ou comme Mireille, où elle raconte l'histoire aussi un peu du pays. Donc on est plus que dans le livre de recettes, c'est ce qui nous a un peu intéressé et nous a poussé dans notre recherche des auteurs. On ne voulait pas effectivement le. Pour finir avec la photo. Oui. Jean-Philippe expose aussi au salon. Oui. Après, on en est en train d'en parler. C'est assez compliqué de monter une exposition photo. Il faut faire un modèle économique. Donc on va en parler. On va essayer de faire, si on peut. Il n'y aura peut-être pas 40 photos, mais si on peut en avoir quelques-unes, en tout cas, on essaiera de montrer quand même votre travail. On avait prévu 3 personnes, effectivement, vous, Céline de Sirou et Maïka Moine. On va faire le maximum. Voilà. En tout cas, merci Anne et Jean-Philippe Garavagnan.